Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La commission électorale indépendante en crise au Mali, la CENI a limogé son président Amadou Ba et son questeur, deux responsables accusés de mauvaise gestion financière. Le 4e forum entrepreneurial de Tony Elumelu a eu lieu à Lagos au Nigeria, un événement qui a regroupé plus de 5000 entrepreneurs. Le programme prévoit de financer 10 000 jeunes entrepreneurs à l'horizon 2024. Et puis le Bénin a accueilli du 23 au 27 octobre la 3e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, un salon qui vise à développer la culture littéraire des enfants. Au Mali, la commission électorale indépendante limoge son président Amadou Ba et son questeur Befofon Cissé. 8 membres de la CENI reprochent aux deux responsables une mauvaise gestion financière de la structure. Ce jeudi 25 octobre, la commission électorale a annoncé la nomination de Maître Isiaka Sanogo à la tête de l'institution. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Depuis le 22 octobre 2018, la commission électorale malienne traverse une crise interne. 8 des 15 commissaires qui comptent l'institution ont décidé de mettre fin au mandat du président Amadou Ba et celui de son questeur Befofon Cissé. Il les accuse d'avoir dilapidé les fonds de l'institution avec pour conséquence le non-paiement des arriérés de 4 mois de salaire. Dans la foulée, un successeur a même été désigné. Le bureau que le président dirige n'est chargé que de l'exécution. Tu ne peux pas te permettre d'aller engager des décisions centrales, des décisions importantes, menaçant même la crédibilité de la CENI, son existence, parce qu'aujourd'hui il est question de crédibilité. Selon l'un des commissaires de la CENI, pour organiser une telle assemblée avec de telles décisions importantes, il fallait une majorité des 2/3 des commissaires. Pour le président de la CENI que nous avons rencontré dans les locaux de l'institution, cette décision est nulle et sans effet. D'abord, la commission qu'ils ont mise en place est une commission irrégulière. Deuxièmement, moi je leur ai dit, on a une mission de contrôle du ministère des Finances qui est dans nos murs. Laissez cette mission déposer ses conclusions, faire ses observations. Rappelons que 15 commissaires composent la CENI avec 5 pour chacune des partis qui sont la majorité, l'opposition et la société civile. 5000 entrepreneurs étaient réunis à Lagos, au Nigeria, ce 25 octobre, à l'occasion du forum annuel d'entrepreneuriat de la fondation Tony Elumelu. L'événement constitue le plus grand rassemblement d'entrepreneurs africains au monde. La fondation, qui soutient la jeunesse africaine, prévoit de financer 10 000 d'entre eux d'ici 2024. Les précisions avec Emefa Kofi. L'édition 2018 du forum de la fondation Tony Elumelu a tenu toutes ses promesses à Lagos au Nigeria. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo était l'un des invités d'honneur des plus attendus à ce rendez-vous économique de l'Afrique, un forum entrepreneurial durant lequel l'innovation est soutenue et financée. Nous avons toutes les ressources sur ce continent que nous devons exploiter ensemble pour se développer. Nous sommes ensemble pour cette initiative pour promouvoir les entrepreneurs. Le forum entrepreneurial de la fondation Tony Elumelu a regroupé plus de 5000 entrepreneurs et des centaines d'investisseurs. À cette 4e édition, plus de 1000 candidatures ont été retenues sur 150 000 enregistrées. Nous savons que la transformation de l'Afrique ne peut être possible sans le soutien de nos premiers dirigeants. Votre présence est tout un symbole et apporte un plus pour cette initiative. Autre temps fort de ce forum, ce concours de plaidoyer du meilleur projet entrepreneurial auquel ont pris part 5 candidats. Mahassan Quadrir est sorti lauréate avec son application mobile Cash Madame qui convertit des données en informations capitales pour le secteur informel. The training program that the Tony Elumelu Foundation takes you through is extensive, it's vigorous. La fondation Tony Elumelu nous donne une formation intense. Cette fondation met à notre disposition un réseau d'entrepreneurs et nous connecte finalement à des mentors expérimentés. Ses partenaires, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, la fondation Tony Elumelu soutient la jeunesse africaine. 5 000 $ sont versés aux bénéficiaires de la formation en capital de départ. Plus de 4 000 jeunes ont déjà bénéficié de ce programme sur 10 000 entrepreneurs visés à l'horizon 2024.
Le Bénin a accueilli le 7e salon de l'invention et de l'innovation technologique, un salon qui a eu lieu du 24 au 27 octobre sous le thème « Invention, moteur du développement technologique industriel ». Plus de 50 inventeurs venus de 17 pays ont eu l'occasion de montrer leur savoir-faire. Reportage de notre correspondant, Lefti Ounou, commenté par Seno Victoria Sedji. Au Bénin, les acteurs africains de l'innovation explorent davantage l'invention technologique dans plusieurs domaines. L'entreprise locale Forge Moderne, elle, s'est investie dans la conception et la fabrication d'équipements de transformation agroalimentaire en matériaux inoxydables. La FMB Group a présenté un presse-fruit particulier. C'était au cours de la 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique tenu à Cotonou. Cet équipement traite en 1 heure de temps 1 tonne de produits. Les produits phares que cet équipement peut traiter sont la mangue, l'ananas, les pommes de cajou. Valentin Agon est inventeur et promoteur d'Api-Palu, un médicament phytothérapeute qui lutte contre le paludisme. Il expose à ce salon de nouvelles innovations, Prostapi et Apivirine. J'ai Api-Palu comme solution africaine pour résoudre ce problème de santé en Afrique, et aussi Apivirine qui est un antirétroviral qui permet de baisser la charge virale et de remonter la défense. Selon de nombreux experts, la mise en place effective de mécanismes de financement de l'invention et de l'innovation favorisera davantage le développement technologique en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Au Tchad, les fonctionnaires suspendent leur grève, une grève entamée il y a près de 5 mois pour réclamer le paiement intégral de leur salaire. Un accord a été conclu avec le gouvernement ce 26 octobre, un accord dans lequel le gouvernement s'engage à restaurer une partie des salaires à partir de janvier 2019. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kandem. Au Tchad, après plus de 5 mois de grève dans le secteur public, le gouvernement et les organisations syndicales ont signé un accord ce vendredi 26 octobre 2018 pour mettre fin à la crise sociale. D'après les termes de l'accord, les autorités s'engagent à faire un rajout de 15% sur les augmentations générales et spécifiques à compter de janvier 2019 et assainir le fichier de la solde sur une période n'excédant pas 45 jours. À partir de ces jours, nous avons tous pris l'engagement de ne parler de débrayage de la grève qu'en termes de mauvais souvenirs. Il s'agit là de la victoire du bon sens, la victoire d'un sens aigu de responsabilité. Les syndicats de leur côté se sont engagés pour une reprise effective du travail dans tous les secteurs et acceptent de continuer les discussions dans un cadre tripartite en vue de l'élaboration d'un pacte social pouvant consacrer une paix sociale durable. Ce qui est coupé, ce n'est pas les indemnités, puisque les indemnités, on peut les perdre comme on peut les gagner, mais ce qui était prélevé maintenant, c'est le salaire. Donc comme l'avons dit, le salaire est sacré, le gouvernement ne peut pas faire d'économies sur le dos des travailleurs. À quoi sert 2,5 milliards par mois pour un pays comme le Tchad, ce n'est pas beaucoup. Mais le gouvernement doit faire ses économies derrière et c'est ce que nous avons toujours dit. Pour rappel, les fonctionnaires étaient en grève depuis mai 2018 pour exiger le paiement intégral de leur salaire, réduit de 50% depuis janvier 2016, dans le cadre des mesures d'austérité du gouvernement. La 3e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse a pris fin ce 27 octobre au Bénin. Un salon dédié aux ouvrages pour enfants et adolescents, une manière de les inciter à la lecture. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Seno Victoria Sedji. Tenue du 23 au 27 octobre, l'édition 2018 du Salon du livre et de la presse jeunesse du Bénin a été l'occasion pour bien d'acteurs de promouvoir les œuvres littéraires locales. Cette galerie du livre vise entre autres à nourrir l'enfant au plan culturel et imaginaire afin de contribuer à sa croissance à travers la littérature. À la Fondation de Ruisseaux d'Afrique, nous nous sommes rendus compte que les enfants des milieux défavorisés ne pouvaient pas avoir accès à nos ouvrages. Et pour cela, nous avons initié une action sociale qui nous envoyait vers les jeunes, vers les enfants. Et on demande à l'enfant de concourir pour gagner un chèque qui est un chèque livre.
Le Salon du livre et de la presse jeunesse met à disposition des parents et éducateurs des ouvrages édités à l'intention des adolescents. La 3e édition de la Foire du livre a été marquée par la tenue d'un colloque public sur la littérature jeunesse en Afrique. Ça permet de rencontrer les autres acteurs de toute la chaîne du livre et surtout les clients, les futurs clients de notre initiative de bibliothèque et librairie en ligne. Les éditions Ruisseau d'Afrique ont édité depuis plus d'une vingtaine d'années au Bénin plusieurs écrivains sur la thématique jeunesse. De son côté, l'association d'éditeurs, d'auteurs, d'illustrateurs, de libraires et de distributeurs dénommée Celibège entend répondre aux exigences des outils technologiques afin d'impacter considérablement la jeunesse béninoise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.